Sidi Mohamed Khalid Mchiche el-Alami souleva un sourcil de façon exagérée, comme s'il jouait un personnage dans une pièce de théâtre. Il se prit le montant dans la main droite et s'écria d'une voix suraiguë: « Benimlel, c'est où ça? » Mehdi ne comprit pas la question. Il ne s'était jamais demandé où était Beni Mellel. C'était sa ville natale et il n'en était jamais sorti. Son tourmenteur, dont les yeux étaient cachés derrière des lunettes à verre bleu, semblait attendre une réponse, le sourcil en accent circonflexe, le menton disparu dans le poing. C'est alors que l'occupant du box d'en face, qui avait suivi le dialogue tout en rangeant soigneusement ses affaires, une à une, dans son armoire, jeta d'un ton dédaigneux, sans se retourner: « Beni Mellel, c'est très loin, c'est dans la montagne. » L'albinos se retourna et son visage se fendit dans un vrai sourire. Il cria joyeusement: « On ne t'a pas sonné, Saval. » Le dénommé Saval continuait de ranger ses affaires, une valise ouverte déposée sur son lit. Il répliqua sans se retourner: « Toujours aussi con, Khalid. » Ils éclatèrent tous deux de rire, puis Saval se retourna et les deux garçons se serrèrent la main comme deux hommes. Khalid parut ensuite se désintéresser de la question géographique. Il constata que le factotum avait ouvert ses valises et commençait à en sortir des chemises et à les accrocher dans l'armoire. Il se recula un peu pour mieux contrôler la manœuvre. L'œil sévère. Au bout de quelques instants, il alla inspecter le travail. On le vit se pencher, fourrer sa blanche toison dans l'armoire, puis la ressortir. Perplexe, il se pencha vers Mehdi. « Mais où sont tes chemises ?» Sans attendre la réponse, il se pencha et se mit à farfouiller dans les deux tiroirs du bas, dans lesquels s'entassaient pêle-mêle les vêtements de Mehdi. Il en sortit une chemise bleue ciel, toute froissée, qu'il brandit comme un trophée. « Idiot, tu abîmes tes vêtements, il faut les accrocher, il ne faut pas les foutre en boule dans le casier. Il est vraiment nul, lui. » Le dénommé Saval se retourna pour constater lui aussi les dégâts. Les deux anciens examinèrent gravement la chemise coupable qu'exhibait l'albinos, le bras levé haut. « Il a raison, dit Saval. T'auras l'air de quoi avec un chiffon pareil? C'est pas avec ça que tu vas draguer Madame Gobert. » Madame Gobert, c'est dans quel livre? L'albinos fendit la chemise à Mehdi, plutôt il lui tendit, et annonça à la cantonade: « Bon, allez, à tout à l'heure. Je vais dire au revoir à mes parents. Ils sont restés en bas, chez Lombard, à bavarder. » Saval, soudain intéressé, demanda: « Ils connaissent bien Lombard, tes parents ?» Sidi Mohamed Khalid Mchiche el-Alami répondit sur un ton très naturel: « Bah ouais, il vient parfois chasser à la ferme, avec mon père. » Il s'en alla, suivi du factotum qui n'avait pas prononcé un seul mot. Mehdi ressentit une vague complicité avec lui. Il aimait bien les taiseux, qui lui semblaient être des chats à corps humain. Resté seul avec Saval, il évita de le regarder pour ne pas le provoquer. Quelques instants plus tard, un autre garçon jovial, un peu gros, entra dans le box. Il serra avec énergie la main de Saval et les deux garçons entamèrent une discussion animée. Ils s'exprimaient dans une langue étrange que Mehdi ne connaissait pas. Ce n'était pas du français, bien sûr, ni de l'arabe dont Mehdi connaissait les sonorités à défaut de comprendre tous les mots.
Tout à coup, à sa grande horreur, une question jaillit de ses lèvres. Il ne sut comment. Il croyait pourtant maintenir sa bouche hermétiquement close. C'est quoi? Les deux garçons s'arrêtèrent net de parler et se tournèrent vers lui. Ils parlèrent en même temps, sur le même ton. Ce qui fit que Mehdi entendit « Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que quoi? Tu dis qu'il dit quoi ?» Il était trop tard pour reculer. Il avait lui-même provoqué le désastre. Il fallait mourir en héros, l'étendard claquant au vent, le regard tourné vers les hauteurs, en vrai bassin du bled, avec le seul regret de n'avoir jamais rencontré madame Gobert. Il répéta sa question d'une petite voix tremblante. « C'est quoi là la langue que vous parlez ?» Les deux garçons répondirent d'une seule voix. « Bah, c'est de l'espagnol. » Saval ajouta, le regard soupçonneux. « Ça te dérange? T'as un problème? T'es raciste? » C'était la fin. Il ne répondit rien, résigné, stoïque. Mais le gros garçon vint à son secours. « Salut, je m'appelle Raymond Fernandez. Je suis en 5e. Lui, c'est Juan. Et toi, tu es qui ?» Mehdi n'avait jamais vu d'Espagnol, et voilà qu'il en avait deux en face de lui. Il écarquilla les yeux. Ils avaient l'air normal tous les deux. Raymond Fernandez, n'ayant obtenu aucune réaction, se rembrunit. « Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Tu veux ma photo ?»« J'ai jamais vu d'Espagnol, » murmura Mehdi. Les deux garçons se regardèrent puis éclatèrent de rire en même temps. Le dénommé Raymond reprit. « Ah ouais? T'as jamais vu Pieri et Amancio à la télé? Le Real Madrid? » ?»« Non, on n'a pas de télé à la maison. »« Tu n'as jamais regardé la télé? » ?»« Non. »« Tu n'as jamais regardé la télé de ta vie? » ?»« Non. » Les deux Espagnols se regardèrent de nouveau au comble de la stupéfaction. C'était quoi ce nouveau? Il sortait d'où? D'une grotte? Dans la montagne? Saval enfonça son index dans la poitrine du nouveau. « T'as jamais regardé la télé? Tu vas pas me dire que t'as pas vu les Américains débarquer sur la Lune, en juillet, il y a 2 mois. Tout le monde l'a vu, même les chèvres. » Mehdi baissa la tête. Juan haussa les épaules et se remit à inspecter son armoire. Raymond s'en alla, non sans avoir jeté un coup d'œil apitoyé sur l'extraterrestre qui n'avait jamais vu Pieri ni Amancio. Vers les 7 heures du soir, Morel entra dans le dortoir et se mit à hurler sans raison. « Bon allez, bande de clowns, tout le monde au réfectoire, et que ça saute !» Les internes, qui traînassaient dans les travées, bavardant, riant, échangeant des plaisanteries, se dirigèrent vers la porte. Mehdi les suivit, l'estomac noué. Ils descendirent les marches de l'escalier qui conduisait au rez-de-chaussée et suivirent le couloir qui menait au réfectoire. Là, ils s'installèrent autour de tables entourées de 8 chaises. Mehdi resta debout entre 2 tables, hésitant. Allait-il s'asseoir à côté des 2 Espagnols, à gauche, ou de Sidi Mohamed Khalid Mchiche El Alami, à droite? Il avait l'impression d'être un intrus dans les 2 cas.
Morel, qui surveillait la manœuvre, s'approcha, feignant d'être courroucé. « Bah alors quoi? Tu vas manger debout, comme un pélican ?» Mehdi sursauta, leva les yeux vers le surveillant, et sans qu'il sût comment sa bouche formula cette question. « Ils mangent debout, les pélicans ?» Il avait complètement oublié, pendant une seconde, où il était et ce qu'il faisait là. Le mot pélican avait fait ressurgir en lui cette douce soirée de printemps, 2 ans auparavant, où il avait lu un livre pour enfants qui contenait quelques images de l'étrange animal à la grande poche sous le bec. Dans l'une de ces images, la poche était remplie de poissons, et il n'avait trouvé personne pour lui expliquer comment les 10 poissons s'étaient retrouvés là, ni comment l'oiseau s'arrangeait pour les faire passer dans son estomac. L'occasion se présentait enfin de résoudre l'énigme. Morel leva les bras au ciel. « Ma parole, mais il est obsédé par les volatiles, lui. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber sur des maboules pareilles? Qu'est-ce que ça peut te foutre comment que les pélicans mangent? D'ailleurs, ma langue a fourché, je voulais dire un flamant rose. C'est ces abrutis de flamants roses qui sont toujours debout. L'air con et vue basse, avec la patte repliée. Comme toi, quoi. Allez, va t'asseoir. » Il le poussa vers une chaise vide à côté de Mchiche, qui prit un air dédaigneux en le regardant s'asseoir. Ils étaient 3 à cette table. Samir Tanji, la tête tournée, regardait au loin, à travers la vitre. La cour était maintenant tout à fait vide et paisible. Mchiche avait un bol de soupe devant lui, mais il n'y touchait pas. « On bouffe que de la merde ici, » glissa-t-il à Mehdi, sur le ton de la confidence. « Heureusement que j'ai fait un bon gueuleton avec mes parents avant de venir. Et toi ?» Mehdi, qui se demandait comment on pouvait confondre un pélican et un flamant rose, déjà, la couleur était différente, se souvint à temps qu'il pouvait tenir son rang dans cette discussion et qu'il n'était pas obligé de garder le silence honteux et confus. « J'ai mangé des brochettes avec mon oncle Mokhtar sur la route, » annonça-t-il très fier. « Des brochettes de viande, avec de la sauce. Il y avait aussi une procession de gueux. » Mchiche se tourna vers lui. « Une quoi ?» Il était trop tard pour se rétracter. Mehdi, qui ne savait pas pourquoi il avait cru bon de donner ce détail, répéta avec force, dans l'espoir de tuer dans l'œuf le débat qui s'amorçait, une procession de gueux. Mchiche fronça le sourcil. « Une possession des gueux? C'est quoi ça? C'est une salade? Pour accompagner les brochettes ?» Samir Tanji suivait maintenant la discussion sans en perdre un mot. Il trépignait sur sa chaise, la fourchette dressée, attendant l'instant propice pour y mettre son grain de sel. Il intervint péremptoire. « Une procession d'œufs d'œufs. C'est un dessert. J'en ai déjà mangé. C'est très bon, comme la pêche melba. » « Ça m'étonnerait, » répliqua Mchiche. « Je connais tous les desserts. À la maison, on a une bonne qui fait de ça. » « Ça n'existe pas. » Morel, qui se tenait debout entre leur table et celle des Espagnols, n'avait pas cessé d'observer les 3 enfants. Il intervint sèchement. « Qu'est-ce que vous avez à papoter au lieu de manger, bande de feignants? C'est le dernier salon où l'on cause? Vous vous croyez chez la Pompadour ?» Mchiche leva les yeux vers le pion sans s'émouvoir. « Monsieur, le nouveau, là, machin, il raconte n'importe quoi. Il dit qu'il a mangé à midi un dessert qui s'appelle une possession des gueux. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et lui non plus. J'en suis sûr. » Samir Tanji stridula. « Une procession d'œufs d'œufs, c'est de la pêche melba. »
Morel haussa les épaules. Une récession de mes deux? C'est pas un dessert, ça n'existe pas. C'est même très vulgaire comme expression. Inacceptable au lycée Lyautey. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.